Je tiens à remercier Yannick, notre pasteur et les frères. Je suis content de voir l'église ce soir. C'est une joie pour moi. Le message de Dieu reste le message. Le serviteur lui annonce le message, mais il ne peut pas faire autre chose. Et en fait, moi je sais ce soir que je ne peux pas faire autre chose. Le message, c'est le filet qui est jeté. Et puis après moi, c'est fini. Mon boulot, il s'est arrêté. Je n'ai pas besoin de vouloir essayer de transmettre des émotions à l'auditoire, essayer de vous faire lever, rasseoir. Non. L'évangile est beaucoup plus réel que ça. Alors c'est merveilleux parce qu'à chaque fois qu'une réunion est entamée, ce lieu-là devient redoutable. C'est écrit ça. Ce lieu est redoutable. Là où Dieu se tient, ce lieu est redoutable. Mais écoutez, juste ça, moi, ça serait suffisant ce soir. Il est redoutable contre les ténèbres. Il est redoutable contre le péché. Il est redoutable contre les puissances de l'adversaire. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu détruire. Amen. Gloire à Dieu. Les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Alors si vous comprenez ça, si lui est là, tout peut se passer. Amen. Ce lieu est vraiment redoutable. Et un lieu redoutable, c'est synonyme de guérison. Gloire à Dieu. Contre la maladie qui s'appelle le péché. Amen. Ce lieu-là n'est pas un spectacle. Amen. Voilà. Gloire à Les Dieu. églises ne sont pas des salles de théâtre. On va au théâtre, si elle est malade, on ressort malade. Peut-être un peu, si vous voulez, le théâtre va nous distraire un peu, mais un malade distrait, c'est pas un malade qui va être guéri. Il faut revenir, je pense, à ce qui est essentiel. Il faut réaliser qu'est-ce que c'est l'évangile. Je dis ça, je sais où je prêche ce soir, mais je parle en général dans le monde évangélique aujourd'hui. Les réunions sont devenues des théâtres, des spectacles, des distractions, mais le malade ressort malade. Il n'y a rien qui se fait. Tout le monde est content et ils repartent perdus, mais contents. Alors c'est pas ça que nous voulons. Alors vous savez, je voudrais lire un verset ce soir de la parole de Dieu. J'ai écrit plein de notes, vous voyez, mais en général, je ne lis pas trop ce que j'écris, mais j'écris quand même. Regardez, on va mettre les notes ici, comme ça. Voilà. On lit Jérémie 17, verset 14, et on va s'entretenir sur ce verset ce soir et peut-être demain matin. Voilà. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. C'est extraordinaire. Et il finit, car tu es ma gloire. Dieu est la gloire. Il est lui-même la gloire. Il n'a pas besoin d'autre gloire. Il ne partage pas sa gloire. Il n'a pas besoin que des autres gloires viennent l'aider. Il n'a pas besoin que d'autres prédicateurs avec certaines gloires humaines viennent aider le Seigneur. Il est lui-même la gloire. Il est le poids juste. Il est ce qui pèse lourd. Il est ce qui est indétrônable. Dieu ne bouge pas. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Il est le poids éternel de gloire. Le mot gloire, kavod, en hébreu, c'est ce qui pèse très lourd. Je répète ça. Le mot gloire en hébreu, c'est ce qui pèse très lourd. Le mot gloire en hébreu, c'est ce qui pèse très lourd et qui est capable d'attirer ce qui est léger, plus léger que lui. C'est un rapport avec le poids de gravitation. La gloire nous attire.
Amen. C'est la loi, une des lois de la nature, de l'univers, la loi gravitationnelle. C'est ce qui est plus lourd qui attire ce qui est plus léger. Pourquoi nos pieds touchent le sol? Parce qu'il y a la puissance gravitationnelle de la Terre. La Terre étant beaucoup plus lourde que notre corps, elle attire notre corps vers le bas. C'est pour ça que les astronomes, quand ils partent dans l'univers, ils commencent à décoller. Pourquoi? Parce qu'ils s'éloignent de la puissance de gravitation de la Terre. Hein? Entre guillemets, pas trop s'éloigner de Christ, hein? Parce qu'on s'envole. Hein? Christ nous remet à la position où nous devons être, c'est-à-dire à ses pieds. À ses pieds. C'est très curieux la façon d'expression. Vous savez, on ne trouve ça que dans la Bible. Hein? Je peux vous assurer qu'on trouve ces expressions que dans la parole de Dieu. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Il aurait pu très bien dire, Jérémie, guéris-moi et sauve-moi. Pourquoi il dit ça? Vous savez, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses. Pourquoi il dit, guéris-moi, je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé? Parce que quand nous on veut le faire, on ne l'est pas. Et quand lui le fait, on l'est réellement. On l'est réellement. Je le répète, on l'est réellement sauvé. On est réellement guéri. C'est très important. Et Jean 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi. Amen. Alléluia. Vous serez réellement libre. Amen. Il peut y avoir une approche humaine de l'évangile. Et parfois les personnes s'approchent de l'évangile humainement, mais ils ne sont pas guéris. Certains se disent sauvés, mais il n'y a pas la guérison. Vous avez vu là le mot guéri vient avant le mot sauvé. Parce que ce qui va prouver ton salut, c'est ta guérison. Parce qu'on ne peut pas dire je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, si je ne suis pas guéri du péché. Attention, moi je sais que Dieu peut guérir des maladies corporelles, mais la plus grave des maladies que Dieu veut guérir en toi, c'est le péché. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a le moyen. Amen. Je ne dis pas il y a un moyen, il y a le seul, Amen. unique moyen. C'est la croix. C'est ce que dit Pierre, 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Lui qui n'a pas commis de péché. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Il est question dans le contexte de la guérison prioritairement du péché. La religion, quand on s'approche humainement de la croix, on croit en détenir la révélation, et en fait non, on n'a pas vraiment la révélation de Dieu. Quand on veut s'approcher humainement de Jésus, quand on veut adopter humainement un caractère chrétien, on prône le salut, mais il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la vraie délivrance. Ce n'est pas vrai, c'est factice. C'est religieux. Vous imaginez comment un homme peut sauver un autre homme? Moi, je peux vous sauver corporellement, mais le besoin profond, tant profond de l'homme par rapport au péché, qui peut aller à l'intérieur de quelqu'un? Qui peut ce soir? Quel homme peut arracher le péché? Quel homme peut purifier l'intérieur du cœur? Quel homme peut transformer les entrailles intérieures de l'être humain? Le péché est tellement profond à l'intérieur de l'être humain. Il n'y a que la croix. Vous savez, l'homme peut créer extérieurement des choses. Vous êtes avec moi? Amen. On peut se créer une ambiance. Les frères et les sœurs, ça se fait dans le spectacle, ça. Il y a des créateurs d'ambiance.
Un peu créer ça. Un peu créer avec le temps de belles prières. Un peu créer de belles prédications. Un peu créer plein de choses. Une posture chrétienne. Hein? Une façon de lire, de tenir la Bible. Je ne sais pas. Hein? De parler de Jésus. Un peu créer tout ça. Mais ce que ne pourra jamais créer, c'est créer quelque chose d'intérieur. Et David avait compris. Il dit, ouvrez vos oreilles, crée en moi. Parce que la délivrance et la guérison, c'est l'intérieur. Amen. Et là, personne ne peut y aller. Il n'y a que la puissance de l'évangile. Il n'y a que la puissance de la parole. Il n'y a que la puissance de l'épée de la parole de Dieu qui est capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Vous imaginez, si vous voulez l'exemple que prend la Bible, Hébreux 4,12. Hein? J'aime bien dire les références. Parce que ça donne de la crédibilité. Ça veut dire, je ne dis pas des choses que je pense. Ce que je dis, c'est écrit. Vérifiez. Elle sépare et va jusqu'à la moelle des os. Vous imaginez l'exemple. Il n'y a pas plus profond que la moelle des os. Elle est à l'intérieur des os. Ce que l'homme ne peut pas voir, ce que l'homme ne peut pas changer. Il dit que l'épée de la parole est capable de perforer, de transpercer, de séparer, d'extraire. Qu'est-ce que vous voulez qu'un être humain produise de ça? Alors, vous savez comment on guérit, nous? Quelqu'un, comment l'être humain peut se guérir? Le boiteux, il se fait une belle canne. Le paralytique se fait un beau lit, un grabat. Et oui, et l'aveugle, il va permettre d'avoir une belle canne pour se diriger. Mais il ne sera pas guéri. La religion, c'est la canne, c'est le lit. C'est le chien de l'aveugle. C'est la prothèse spirituelle. Ça, c'est la religion. Mais ce n'est pas la vraie délivrance. Je voudrais attirer votre attention ce soir. La vraie délivrance et la vraie guérison se trouvent dans un seul lieu. Unique lieu. Qui s'appelle Golgotha. Alléluia. Nulle part ailleurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, écoutez, je voudrais déjà vraiment que tu ne croyes plus en toi. Vraiment. Je voudrais déjà que tu prennes des bases essentielles. C'est ce que la croix veut nous montrer. Écoute bien avec le respect que je vous dois. En nous, sans la grâce, il n'y a rien. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Il n'y a pas un peu. Il y aurait un peu. On pourrait dire il y a Dieu, il y a nous. Il n'y a rien de bon. Amen. Il n'y a que néant. C'est pour ça que la Bible parle d'une nouvelle création. Vous imaginez? Et David, il va pécher, il va se repentir. Hein. Au psaume 51, je vous invite à le lire, hein. Le psaume 51, il est extraordinaire, la repentance de David. Et David va dire à Dieu, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que c'est le mot créer en hébreu bara? Soyez avec moi s'il vous plaît. Amen. C'est créer à partir de rien. Amen. C'est-à-dire, pour que Dieu crée, il faut que tu comprennes que tu n'as rien. Tant que tu comprends que tu as un peu quelque chose, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu veut se glorifier avec rien. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as rien? C'est une bonne nouvelle. Il a tout. Amen. Il a tout. Amen. Il a tout. Il a tout. Quand on a Christ, on a tout. Christ n'est pas un ajout de quelque chose au milieu d'autre chose. Non, Christ est tout. Si Christ n'y est pas, il n'y a rien. Même s'il y a tout, il n'y a rien. Il faut que tu comprennes que l'homme, sans la grâce,
est totalement corrompu par le péché. Amen, amen. Les racines du péché ont été tellement profondes en lui que les choses même insoupçonnées. Vous savez qu'on ne peut pas connaître quelqu'un, même la durée d'une vie entière. Je peux vous assurer. On peut vivre, les frères, avec quelqu'un 100 ans. On sera que vraiment un petit pourcentage de ce qu'il est réellement. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Pourquoi? Il dit, je le sonde. Tu ne peux même pas sonder ta compagne. Tu ne peux même pas sonder ton compagnon, ni tes enfants, ni tes amis. On se connaît, mais partiellement, les frères. On connaît partiellement, on ne connaît pas intégralement. Dieu nous connaît intégralement. Et si la Bible ne le dirait pas, je ne le croirais pas. Mais comme il nous connaît intégralement, Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes intégralement corrompus par le péché. C'est-à-dire que même le mal qu'on extériorise n'est qu'une infime partie de ce qu'est le péché en nous. Soyez avec nous. Amen. Ecclésiaste 9, verset 3. Si ça ne serait pas écrit, devant mon Dieu, je vous le dis, je ne le croirais pas. Mais c'est écrit. Alléluia. Il dit que les fils de l'homme sont remplis de méchanceté et pleins de folie. Rempli, plein, pas un peu, plein. Ça n'existe pas être pardonné peu. Il faut comprendre qu'on a besoin d'être pardonné beaucoup, Amen. beaucoup. Parce qu'on est rempli de péché. Le péché est une maladie qui est intégrale. Je répète ça. Amen. Le péché est une maladie intégrale. Elle a atteint le plus profond de l'être humain. Je répète ça. Le péché ne t'a pas atteint que superficiellement. Non. Le péché, on est moulé dans le péché. S'il n'y a pas une intervention de la puissance de Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Et ça, il faut comprendre, et c'est ce que la croix veut nous révéler. Déjà en premier, notre état, notre besoin, notre nécessité. Les fils de l'homme sont remplis de méchanceté. Le cœur de l'homme est une ronce pour le meilleur, le plus juste, le plus droit, comme un buisson d'épines, une ronce. Rien à tirer de bon. Selon Jérémie 17, verset 9, il dit que le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vais vous dire le mot en hébreu, vous allez comprendre tous. Vous permettez? Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors je vous le dis en hébreu. Le cœur de l'homme est Yaakov. Jacob. Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'homme est tellement corrompu et trompé par le péché qu'il se trompe lui-même parce qu'il prend une identité qui n'est pas la sienne. Il se croit ce qui n'est pas. Et il est incurable. Il est méchant. Le vrai mot en H, il est incurable. C'est pour ça que la Bible t'invite à déchirer ton cœur. On n'a pas compris ça. Excusez-moi, beaucoup n'ont pas compris ça. Certains ont dit, moi je le dis aussi les frères, hein, on apprend tous les jours avec la parole de Dieu. Amen. Je bois un peu d'eau. Hein. Souvent j'ai cru, moi, déchirer votre cœur, c'est pour le laisser rentrer dans ton cœur. Hein? Mais non, puisque Dieu veut le changer ton cœur. Il ne parle pas de réparer ton cœur. Il parle d'un échange standard. Il arrache le cœur de pierre et il met le cœur de chair. Il y a un changement de cœur. Parce que ton cœur ne peut pas aimer Dieu. Ton cœur est en rébellion contre Dieu. Ton cœur est incurable. C'est quoi alors déchirer son cœur? Vous savez, on déchire ce qu'on veut jeter. J'étais en train de prêcher il y a quelque temps en arrière et puis je prêchais ce texte et puis en même temps le Seigneur m'a donné la révélation. Mais vous avez vu quand le Seigneur vous donne une révélation, vous l'avez lu 100 fois le texte. Hein? Et quand le Seigneur vous donne un éclairage, ça y est, vous comprenez. Hein, c'est Dieu ça, c'est Dieu. Parce qu'il fait l'analogie. Ne déchirez pas vos vêtements mais vos cœurs. Il y a un indice là. Parce que quand on déchirait nos vêtements, c'était pas pour les remettre. Hein.
Est-ce que vous comprenez ça? Quand le souverain sacrificateur déchirait sa robe, c'était pour abandonner le sacerdoce. C'était pas pour réintroduire le vêtement sacerdotal. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Caïphe. Il a déchiré. Ça voulait dire beaucoup. Sans le savoir, Jésus était devant lui. Je fais une parenthèse. Jésus est le grand souverain sacrificateur, à la manière de Melchisédek, sans le vouloir à son insu. Il s'est arraché la robe sacerdotale devant le vrai souverain sacrificateur, en voulant dire moi je m'abandonne, c'est toi. Et ça, à son insu, à son insu. Il a déchiré la robe sacerdotale en voulant dire je ne la remets plus. Déchirer son cœur, c'est comprendre que notre cœur, il faut que Dieu le change. Sinon, c'est la canne du boiteux. C'est le lit du paralytique. C'est le chien de l'aveugle. C'est la prothèse de celui qui manque un membre spirituel. Mais il n'y a pas guérison. Ça, c'est la religion. Le Seigneur n'a pas une canne pour toi. Amen. Le Seigneur n'a pas un grabat pour toi. Amen. Le Seigneur a la guérison totale. Il faut comprendre. Il est tout. Il veut tout te donner. Et David avait compris. Et c'est comme, permettez-moi, j'essaie de vous faire rentrer dans le contexte. Quand David dit, il emploie le même mot, bara, crée, oh Dieu, Elohim. Tiens. Dans les psaumes, parfois on appelle Dieu Dieu, parfois on appelle Dieu l'Éternel, ou Seigneur. Alors je vous rassure, c'est le même. Mais la révélation en est différente. Ce n'est pas l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, c'est Elohim. Elohim nous représente Dieu dans sa puissance créatrice. L'Éternel, c'est la communion, c'est l'intimité, le nom intime. Très indexé sur Christ, le nom de Dieu. C'est le verbe être. Et c'est le je suis. Vous êtes avec moi? Et Jésus, dans l'évangile de Jean, il va citer les 7 je suis. La révélation du nom de Dieu. Je suis le bon berger, je suis le vrai cep, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il révèle le je suis. Amen. Amen. Et un verbe, ça, il dit je suis, c'est-à-dire que nous on n'est pas. Poliment, il nous dit tu n'es pas, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. À ceux qui croient en son nom, il est donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a que la croix qui puisse te faire devenir. C'est une création nouvelle, la croix. Amen. Création de Dieu. Ah, vous comprenez. Si la croix est un acte créateur, vous êtes avec moi? Amen. Je le dis des fois ça, en prêchant. Une fois je l'ai dit, tout le monde au début, Amen, Amen. Et à la fin, il y avait moins d'Amen. Et à la fin, il n'y avait plus personne avec moi. Il n'y avait que Dieu. Ah, vous voulez un texte? C'est bien de dire ça. Il faut toujours un support biblique. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Amen. Amen. La croix est l'acte créateur. Avant la croix, il n'y a rien. Tant que tu n'es pas passé par la croix, tu crois tout avoir, tu n'as rien. Tu n'as même pas un peu. Tu n'as rien du tout. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui qui te cherche. Amen. Je veux te dire que Dieu te cherche. Amen. Pourtant, il dit, cherchez, vous trouverez. Mais oui, mais même quand nous, on le cherche, c'est parce que lui nous cherche. C'est lui qui nous pousse à le chercher. Et s'il nous pousse à le chercher, c'est qu'il nous cherche. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je fais une parenthèse encore. J'en ai des fois de temps en temps des parenthèses. Luc 15. Jésus va donner 3 paraboles pour dire exactement les mêmes choses. La brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Entre vous et moi, pourquoi Jésus se répète 3 fois pour dire à peu près la même chose? Ce qui est intéressant, c'est que
la brebis va la chercher. Le fils, il revient, on va voir pourquoi. Mais après, quand il était encore loin, le père va vers lui. Hein. Et c'est quoi cette femme? Souvent on dit la femme, elle cherche la drachme perdue dans la maison. Et souvent on dit, c'est pas mal, hein? On peut le dire, hein? Mais prioritairement c'est pas ça. On dit la femme c'est l'église qui cherche ce qu'elle a perdu. C'est faux. Il y a une erreur d'herméneutique, on dit ça, hein, théologique. C'est pas ça. Puisque dans les 3 paraboles, c'est Dieu qui cherche. La femme c'est Dieu qui cherche. C'est Dieu. Écoutez bien. Elle cherche dans la maison. Parce qu'elle peut se perdre dans la maison. Amen. La pièce perdue. La pièce, c'est toi. Vous comprenez que c'est pas Dieu la pièce. Ça serait trop inférioriser Dieu. Cherche. Écoute bien. Et après, il dit comme ça le texte. Et quand elle l'a trouvé, elle appelle tous ses amis. Elle dit, ça y est, j'ai trouvé ma pièce. Il dit, ainsi et de même. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Écoute bien, le pécheur qui se repent, quand on se repent, c'est parce que Dieu nous a cherchés. Il nous a poussés à le chercher. C'est par l'attraction de Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a notre part, mais notre part, elle est aidée par Dieu. Ce soir, Dieu veut t'aider. Amen. Dieu veut t'aider à faire ta part. Amen. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Convertis-toi. Fais un demi-tour. Viens à lui. Mais tout ça est possible par la force de gravitation. Je vous pose une question. Et ce soir, je le crois, que cette force de gravitation, elle est ici. Vous savez, on peut essayer d'attirer des âmes avec des méthodes humaines. Mais c'est avec ce qu'on se sert pour attirer que sera le résultat. Si c'est une attraction humaine, ça sera des conversions humaines. Si c'est l'attraction de Dieu, ça sera la vraie conversion. Hein? C'est Jérémie qui va citer ça. Et après, on va prier. Hein? Jérémie 31, verset 18. Je vous donne le texte littéral, hein? Comme ça, on ne perd pas de temps. Convertis-moi, Seigneur, et je serai converti. Amen. Écoute bien. Le Seigneur te dit, convertis-toi, repens-toi. Mais c'est son attraction qui va t'aider. Je vous pose une question ce soir. Souvent on dit, le soleil se couche, le soleil se lève. Mais le soleil, lui, ne bouge pas. C'est une façon de dire. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques. Et on voyait le soleil se coucher, nous. On se fie à ce qu'on voit. D'accord? Mais dans l'invisible, il y avait une autre réalité. Nous, on voit les âmes qui viennent à Dieu. Mais dans l'invisible, il y a Dieu qui travaille. Il y a une autre réalité. En fait, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est la terre qui bouge. Le soleil ne bouge pas, lui. Pourquoi elle bouge la terre? Vous êtes avec moi? S'il vous plaît. C'est la puissance de gravitation du soleil qui l'a fait bouger. Vous savez la distance entre le soleil et la terre? 149 millions de kilomètres. C'est très loin. Et bien à 149 millions de kilomètres, la puissance d'attraction du soleil fait tourner la Terre. Tu sais où elle est, la plus grande masse gravitationnelle de tout l'univers? Elle est à Jean 12, verset 32. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien, pour découvrir la croix, il faut être attiré par la croix. Amen. Et ça, il faut que je le répète. C'est trop beau. C'est trop beau. Pour découvrir réellement la croix, il faut y être attiré par la croix. Ce n'est que ceux qui sont attirés par la croix qui découvrent réellement la croix. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Attraction. Amen. Alors, bien sûr, il faut que
tu veuilles te laisser attirer. Amen. Amen. L'homme et la femme ont le libre arbitre et il faut que tu te laisses attirer. Mais cela est possible que par sa grâce. Amen. Il faut que tu comprennes que tu n'as rien et que lui a tout. Alors, ça c'est à Jéricho que Jésus a dit ça. Il a dit à Jéricho, Jésus, avec Zachée, je suis venu chercher et sauver, amen, ceux qui étaient perdus. Mais moi je me pose une question, Yannick. Mais quand c'est que Dieu, quand c'est que Jésus est venu nous chercher, il nous a trouvés? Parce qu'il dit, je suis venu chercher, je suis venu chercher et trouver, et sauver. Chercher et sauver, parce qu'il les a trouvés. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand c'est que Jésus est venu nous chercher? C'est à la croix. Amen. 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 C'est à la croix. Jésus, à la croix, a sauvé toutes les dispensations de l'humanité. Ceux qui se laissent attirer. Il est allé dans le passé. Je ne vais pas développer ça. À la croix, tout a été sauvé par la croix. La croix a sauvé toutes les dispensations de l'humanité. Les alliances des dispensations n'étaient que des types du véritable. Et la croix est allée chercher, Jésus à la croix, est allé chercher le premier homme Adam. Par anticipation. Ils étaient en attente messianique. 7, les patriarches, Enoch, Mathusalem, tous les prophètes, les bons prophètes, les bons rois d'Israël, les patriarches, il les a attirés. Il est allé les chercher. Et ce soir, il veut venir te chercher. La croix veut venir te chercher. Le bras de la croix veut venir te chercher. Il a attiré ses contemporains. Amen. Amen. Et avec ce bras, il a été dans le futur. Amen. Il a été allé chercher les premières églises. L'église primitive. Les premiers mouvements évangéliques. Les anciens de notre mission. Hein. Tous les mouvements qui gardaient la doctrine de la parole de Dieu. Et encore ce bras, il s'est étendu encore. Et il est là ce soir. Il y a 2000 ans, il était là. Et ce bras est là. Il veut t'attirer. Il veut t'attirer à lui. Il veut t'attirer, il veut te montrer qui tu es. Et il veut te montrer qui il est. Il faut qu'il y ait guérison ce soir. Je te le dis de la part de Dieu. Alléluia. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Amen. Sauve-moi, et je serai sauvé. Mais avant de te guérir, il veut te montrer. Avant de réparer, il veut montrer le besoin. Dieu fait comme ça. Écoutez, je termine. Hein. De toute façon, la croix est une lumière. Elle attire, et c'est la lumière, la croix. La croix, c'est la lumière. Je vous dis juste ça. Dans le premier texte hébreu, Genèse 1, hein, il dit comme ça, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et il dit plus bas, Vayomer Elohim, yehi or, que la lumière soit. Écoute bien. Votre attention. Si j'aurais un tableau, je vous le montrerai. Que la lumière soit, yehi, qu'elle soit. En hébreu, vous savez ce que c'est? Chaque lettre a une signification en hébreu. C'est deux mains, et avec la lettre au milieu du souffle. C'est les deux mains du crucifié, rendant son dernier souffle. Voilà la lumière. Cherche plus d'autre lumière. Le point de salut, l'hôpital des hôpitaux. Amen. Le remède des remèdes, la solution des solutions se trouve centralisée au centre du monde, parce que Golgotha, ça a été prouvé par des scientifiques, c'est le centre de la planète. C'est le centre du monde, je comprends mieux. Il y a une prophétie accomplie à la croix. Vous permettez? Amen. Amos 8, verset 9.
Le prophète dit, je ferai coucher le soleil en plein midi. Et à la croix, vous imaginez la prophétie? Je vous dis juste ça. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Et je voudrais le dire avec force ce soir. Car tout est possible à Dieu. Ne le limite pas. Arrête avec tes idées préconçues. Arrête avec tes logiques. C'est pas la foi, la logique de l'homme. La foi veut détruire la logique de l'homme. Il y a un miracle, là, les frères. Écoutez-moi bien. Des éclipses solaires, ça peut arriver. On peut dire scientifiquement, c'était une éclipse solaire. Ça peut arriver, non? Mais c'est impossible la façon où ça s'est fait. Parce que le jour où Jésus est mort à la croix, c'était un jour de nouvelle lune. Et je peux vous assurer qu'un jour de nouvelle lune, c'est impossible qu'il y ait une éclipse solaire. Et pourtant, c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour que le soleil se couche. Et là, il y a un clin d'œil de Dieu. En voulant dire, ne cherchez plus d'autres lumières. Le voilà. Amen. Le voilà. Gloire à Dieu. Viens ce soir à la croix. Amen. Viens à la croix, elle veut te montrer qui tu es. Elle veut te montrer ton besoin profond. Tu es rempli de misère, mais lui est rempli de bonté. Amen. Tu es rempli de péché, mais lui il est rempli de sainteté. Oui, il peut, le sang de Jésus, son Fils, peut te purifier de tout péché. De tout péché. Et je reviens à Luc 15, si vous permettez. Pourquoi 3 paraboles pour dire les mêmes choses? Avec le juste perdu, j'en avais assez, moi les frères. Avec la brebis perdue, j'en avais assez. Mais Jésus savait à qui il parlait. En hébreu, il y a 3 sortes de péchés. Il y a le péché chet, avon, pécha. Il y a le péché involontaire, il y a le péché volontaire, réparable, et le péché volontaire irréparable. Et ces 3 paraboles que donne Jésus sont en rapport avec ces 3 sortes de péchés. La brebis perdue, c'est le péché, si vous voulez, chet, involontaire. Il y a eu des circonstances et c'est égaré. Jésus dit, moi je suis le berger, je vais la chercher. Gloire à Dieu. La drachme perdue, c'est le péché volontaire, avon, parce qu'on a été involontairement la lumière. Le péché, le Fils perdu, c'est le péché pécha. Irréparable. Irréparable. Tellement profond ce péché. Vous avez vu, la brebis va la chercher, la drachme il la cherche, mais le Fils, il faut qu'il revienne. Pourquoi? Vous savez que, suivant les péchés que faisait Israël, on pouvait apporter le sang que dans le parvis, pour certains péchés. Pour d'autres péchés, on apportait le sang au 2e endroit, au lieu saint, sur les cornes de l'autel des parfums. Et le jour du Kippour, une fois par an, on amenait le sang au 3e compartiment. Cela, c'est les 3 sortes de péchés. Mais la croix purifie tout. La croix est le tout accompli. Et je veux le citer ce soir, de toutes mes forces, là où le péché abonde. La grâce de Dieu surabonde. Il n'existe pas un péché que le sang de Jésus ne puisse pas purifier. Si Dieu te révèle la croix, tu vas voir ton état. Je dis juste ça ce soir. Il y aurait trop de choses à dire, mais ce n'est pas le but. La croix n'est pas un tableau. Et je ferme la Bible. Tant qu'on voit la croix comme un tableau, on ne se convertit pas réellement. On se convertit religieusement. Vous savez qu'il y a des naissances religieuses dans les églises? Il y a des naissances d'émotions. Converties à une émotion évangélique. Mais après, on voit les dégâts que ça crée. Parce qu'on n'est pas régénéré de l'intérieur. Le cœur n'est pas changé. Et il faut les retenir tous les jours. Et les garder à l'église. Dès qu'on les lâche, ils sont dans le monde. Parce que c'est un problème de nature. Vous comprenez ça? Éphésiens 2:3. Paul dit, nous étions par nature des enfants de colère. 2 Pierre 1, verset 4.
mais il nous rend participants à sa nature divine. La croix est tellement puissante qu'elle change la nature. Gloire à Dieu. Amen. Mais tant que la nature n'est pas changée, vous savez où ce qu'on est? On est à 2 Pierre 2, verset 22. Excusez-moi, le chien est retourné à son vomi, et la truie est retournée à son brebis. Une fois lavé pourtant. Hein. Pourquoi? Excusez-moi. Vous savez qu'une réunion, ça lave la conscience. Il y a une atmosphère à la réunion. Ça donne une morale. Mais si ça s'arrête là, la truie n'est pas une brebis, elle est restée truie. Et dès qu'on la lâche, elle repart à sa nature. Parce que la boue, pour elle, c'est son élément. Je dis ça ce soir, juste ça. Il y a une différence entre la truie dans la boue et la brebis dans la boue. Ça peut arriver qu'une brebis tombe dans la boue. Mais la brebis dans la boue, elle ne se plaît pas dans la boue. Amen. Elle brame, elle appelle le berger. La truie dans la boue, tout va bien. C'est son élément. C'est-à-dire qu'on peut être lavé extérieurement, mais en restant ce qu'on est. La croix est beaucoup plus puissante que ça. Amen. Je répète ça. Amen. La croix est beaucoup plus puissante que ça. Amen. La croix n'est pas un tableau. On en a fait des tableaux, on a fait des films hollywoodiens. On va pleurer sur Jésus. Vous savez qu'il y a plein d'âmes que quand le pasteur prêche, il pleure sur Jésus. Mais en pleurant sur Jésus, tu ne changeras pas ta vie. Ça ne transformera pas ta vie. Ça, c'est la révélation de la croix humaine. Quand le Seigneur nous révèle la croix, ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. Alléluia. On se voit. On voit notre misère. Amen. Où c'est marqué, Michael? Et je vous assure que ce coup-là, j'arrête. Jésus dira en Jean 3, verset 14, c'est court hein, de réunion. Patientez un peu, s'il vous plaît. Moi, je suis venu de loin. Hein. Vous savez, on chante des fois 1 heure de cantique, tout va bien. Dès qu'on prêche un peu long, on ne supporte plus la parole. C'est quand même important, ça. Jean 3, verset 14, Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il fait le rapport avec Nombre 21. Et Nombre 21, le peuple d'Israël avait mal parlé de Dieu et de Moïse. Et puis Dieu envoie des serpents brûlants. Et puis bien sûr, ils ont mordu beaucoup de gens et puis ils mouraient. Et puis les gens vont venir voir Moïse et vont dire, mais prie ton Dieu, éloigne-nous ces serpents. Ils croyaient que le problème était extérieur. Et Dieu va dire, non, c'est pas comme ça que je vais faire. Fais-leur un serpent brûlant. Le même type de serpent de ceux qui les ont mordus. La même catégorie de serpents. Un seul serpent. Et il devait voir ce serpent pour être guéri. Parce qu'en fait, le serpent, le problème, c'était pas le tour, c'était eux. Le serpent, c'est la nature pécheresse. Pourquoi des serpents brûlants? Je vous pose une question, on est ensemble ce soir. Hein? On appelait ce serpent brûlant, c'est le séraste. C'était un serpent, une vipère du Moyen-Orient. Il avait la couleur de feu. C'est pour ça qu'on l'appelait le serpent brûlant. Et si vous pouvez le voir sur Internet, hein, ce serpent. C'est un serpent qui est couleur de feu, il a 2 cornes. Je peux vous assurer qu'il n'inspire pas confiance. Il est de la même effigie que l'ennemi lui-même. C'est ce que dit, vous le lirez chez vous, je ne vous ai pas le dire moi. Hein, ça. Matthieu 23, verset 33, Jean 8, verset 44, 1 Jean 3, 8 à 10. Voilà, je vous donne ces références, vous lirez ça chez vous. L'homme dans son péché est autant endurci que l'adversaire lui-même. Mais la grâce nous attire. Amen. Amen. Alors, je suis obligé de finir. Hein. Pourquoi Jésus s'identifie à ce serpent? Hein? Alors je vous pose une question ce soir. Ce serpent, c'est Jésus ou pas? Ah! Eh bien, oui et non. Ce serpent, c'est nous. Mais c'est Jésus en tant que substitut. 2 Corinthiens 5, verset 21 ou 23. Il dit comme ça, lui qui n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais péché, mais il a pris notre péché.
Il s'est revêtu de notre culpabilité. Et quand on voit la croix révélée selon Dieu, ce n'est pas un tableau. On voit notre nature pécheresse qui est clouée. Parce qu'il a pris le péché de toute l'humanité. Il a pris ta place. Et Dieu le Père lui-même ne voyait plus son Fils. Je répète ça. Amen. Dieu le Père lui-même ne voyait plus son Fils. Il voyait le seul coupable de toute l'humanité. C'est la substitution de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il a pris notre vêtement d'ignominie. Il a pris notre vêtement, le vêtement de toute l'humanité, Alléluia. le vêtement de la corruption, le vêtement du péché, de tous les péchés. Il les a pris sur lui. Et il a payé à notre place. À un point, où c'est marqué Ésaïe 53, verset 10. Adonai Chametz Dakeo Echeli. Écoutez bien, je vous dis en hébreu parce que nos versions, nos secondes, parfois on peut dire, mais c'est pas tout à fait comme ça. Il a pris plaisir à l'Éternel de le briser par la souffrance. Écoutez bien, Chametz, c'est le même mot que le psaume 1 quand il dit il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Ça a été un grand plaisir de frapper son fils à la croix. Parce que Dieu ne voyait plus son fils. Il voyait le seul coupable de toute l'humanité. C'était nous. C'était nous à la croix. Et quand on voit la croix révélée par l'Esprit, on voit un miroir où on se voit. Et on peut dire qu'une chose. Je reviens à notre texte. Guéris-moi, Seigneur. Gloire à Dieu. Et je serai guéri. Amen. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Gloire à Dieu. Il dit ainsi, Ésaïe 53, verset 7. Et là, c'est sûr que j'ai fini. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Je vous pose une question. Pourquoi Jésus n'a rien dit? Il n'y a qu'un coupable qui se tait. Michael n'aurait pu rien dire devant le jugement. Il était coupable. Et Jésus s'est tué à ma place. Parce qu'il a accepté de prendre ma culpabilité. Il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. Il a accepté de mourir pour toi. Gloire à Dieu. Alors ce soir, laisse-toi attirer à la croix. Amen, amen. La croix est un aimant. Il veut t'attirer ce soir. Il veut te révéler que la croix n'est pas un tableau bien peint par Michelangelo. Michel-Ange. Non. La croix est le miroir où on voit notre nature mauvaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé pour nous. Alléluia. Et qu'il a le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes. Amen. Amen. Gloire à Nous Dieu. sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. C'est une affirmation, Ésaïe 53, verset 5. Nous sommes guéris. Et souvent, vous avez vu, nous, les évangélistes, on est comme ça. Hein? Quand on prend ce texte, comment on rabaisse ce texte, Seigneur? Pardon. On ne prend que ce texte pour la guérison corporelle. En dehors de la guérison corporelle, on ne prend plus ce texte. Mais prioritairement, dans le contexte, c'est la guérison du péché. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je résume la croix, l'expiation en 2 secondes. Gloire à Dieu. Pierre le résume ainsi. Vous êtes vaillants, vous êtes là ce soir. Hein. Il n'y a que 2 ou 3 qui sont partis, mais ils ne sont pas loin. 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Parce que lui n'a pas commis de péché. C'est l'absolue sainteté de Jésus homme. Il a pris notre péché sur son corps. La substitution. Et parce qu'il a pris le péché sur lui, il a été meurtri. Parce que Romains 8 nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais dans quelle chair? En envoyant son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Dieu voyait le péché sur le corps de Jésus. C'est marqué comme ça. Et son corps a été meurtri parce qu'il a été frappé de Dieu. Le péché a été jugé dans la chair. Katakrino, jugement. C'est pour ça qu'il dit le même mot, Romains 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
il n'y a plus de jugement. C'est pour ça qu'au trône blanc, ceux qui auront refusé la croix, ils resteront muets. Toute bouche restera fermée. Jésus est resté muet à la croix. Parce que pour lui, c'était le trône blanc à notre place. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa chair a été meurtrie pour que tu sois guéri. Amen. Amen. Alors on baisse l'offrande. Je voudrais que personne ne parte. Oui, Seigneur. Je voudrais que personne ne parte. Sans la croix, tu ne t'en sortiras pas. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Je dis juste ça. Acte 26, verset 18. Il nous sort des ténèbres. Il nous amène à son admirable lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Que c'est beau. Que c'est puissant. Les Israélites voulaient que les serpents s'éloignent d'eux. Mais le problème, ce n'était pas les serpents autour d'eux, c'était eux le problème. L'homme dans son péché, la femme dans son péché, n'est pas simplement dans les ténèbres. Éphésiens 5, verset 8. Écoutez juste ce texte. On reste dans l'esprit de prière. Je suis dans les ténèbres, je sors des ténèbres, tout va bien. Mais Paul va plus loin. Il dit, nous étions ténèbres. Les ténèbres n'est pas un lieu, c'est nous-mêmes. Si c'est un lieu, on sort du lieu, tout va bien. Mais est-ce qu'on peut sortir de nous? Là est le problème. C'est impossible. C'est impossible. Nous étions ténèbres. Mais nous sommes maintenant lumière. Amen. 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 Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Changement total. Amen. Un est ténèbres, on devient lumière. Alors, on prie maintenant. Merci Seigneur pour ces âmes qui sont là. Que ta croix puisse aimanter ces âmes. Amen. Alléluia. Attire-les Amen. avec cette attraction puissante de Golgotha. Seigneur, que les âmes se repentent maintenant.